Ma fille bien-aimée, toi qui as traversé tant de saisons dans cette vie, toi dont les yeux ont contemplé tant de levées et de couchers de soleil, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Oui, c'est bien à toi, personnellement. Ne cherche un pas autour de toi. Ne te demande pas si ce message pourrait être destiné à une autre. Dans le silence de ton cœur, tu reconnais ma voix, cette voix qui murmure ton nom depuis toujours. Je suis le Dieu qui t'a formé, qui connaît chaque ride sur ton visage, chaque cicatrice sur ton âme, chaque rêve que tu as placé sur l'autel du temps. Et aujourd'hui, en ce moment précis où tes yeux parcourent ces mots, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin préparé depuis la fondation du monde. Tu te demandes parfois si je t'entends encore, si tes prières s'élèvent au-delà du plafond de ta chambre. Tu te questionnes dans ces moments de solitude qui deviennent plus fréquents avec l'âge, si je me souviens encore de toi. Ma précieuse, comment pourrais-je t'oublier? Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Ce message vient te trouver à un carrefour de ta vie. Je vois cette décision qui pèse sur ton cœur, cette question qui tourne dans ton esprit sans trouver de réponse. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où tu repasses sans cesse les mêmes pensées, cherchant une clarté qui semble te fuir. Ma fille, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Les saisons de ta vie ont chacune porté leurs fruits. La jeunesse avec son énergie et ses passions. L'âge adulte avec ses responsabilités et ses accomplissements. Et maintenant, cette saison de sagesse et de récolte où tu te trouves. Chaque étape était inscrite dans mon plan. Et cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Je vois tes craintes face au temps qui passe. Cette impression parfois que le meilleur est derrière toi, que ta contribution au monde diminue alors que les années s'accumulent. Mais ma fille, comme le vin qui se bonifie avec l'âge, ta valeur ne fait qu'augmenter à mes yeux. La maturité de ton âme, la profondeur de ta foi, la richesse de ton expérience, tout cela constitue un trésor inestimable dans mon royaume. Ce conseil divin que tu attendais vient à toi maintenant, non pas par hasard, mais parce que c'est maintenant que ton âme est prête à le recevoir. Comme une terre qui a été labourée, arrosée par les larmes et les joies, et qui est maintenant prête pour une nouvelle semence. Je te vois dans ton quotidien, ces petits gestes qui rythment tes journées, ces habitudes qui te réconfortent, ces moments où tu prends le temps de t'arrêter pour contempler la beauté du monde que j'ai créé. Je suis là dans chaque instant, dans chaque respiration. Je suis là quand tu prépares ton café du matin en regardant par la fenêtre. Je suis là quand tu prends soin de ceux que tu aimes, avec cette tendresse qui est le reflet de mon propre amour. Je connais aussi ces moments où tu te sens invisible. Dans une société qui célèbre la jeunesse et la nouveauté, tu te demandes parfois quelle est encore ta place. Ma bien-aimée, ta place est et sera toujours assurée dans mon cœur. Tu n'es pas définie par les regards des autres, ni par les standards éphémères de ce monde. Tu es définie par mon regard sur toi, par l'amour éternel que je te porte. Ce message vient te trouver peut-être dans un moment de doute, peut-être dans un moment de fatigue, peut-être dans un moment où tu te demandes si le chemin parcouru valait la peine. Je viens te dire oui, 1000 fois oui. Chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient te mener dans des vallées d'ombre, faisaient partie du voyage que j'avais tracé pour toi. Je vois les fardeaux que tu portes, ces inquiétudes pour tes enfants, peut-être déjà adultes mais toujours si présents dans ton cœur de mère, ces préoccupations pour ta santé, pour ton avenir, ces regrets parfois qui viennent te visiter aux heures les plus sombres. Ma fille, je viens aujourd'hui alléger tes épaules. Je viens prendre ces fardeaux et te donner en échange ma paix, celle qui surpasse toute intelligence. Cette connexion que nous partageons est unique. Personne d'autre ne peut comprendre la relation particulière que nous avons tissée au fil des années. Ces moments de communion silencieuse, ces prières murmurées dans le secret, ces larmes que tu as versées et que j'ai recueillies. Tout cela constitue le fil d'or qui nous relie, un fil que rien ni personne ne peut rompre. Ma fille bien-aimée, ce message est comme une lettre d'amour que je t'envoie. Une lettre pour te rappeler que tu n'es jamais seule, que tu n'es jamais oubliée.
Une lettre pour te dire que le meilleur est encore à venir, que j'ai des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Alors que tu te prépares à recevoir ce conseil divin, ouvre ton cœur. Laisse de côté les voix du doute, les murmures de l'insécurité. Fais taire ces pensées qui te disent que tu es trop âgé, trop fatigué, trop quoi que ce soit, car mon conseil vient précisément pour ce temps et cette saison de ta vie. Je t'invite à un voyage, ma bien-aimée, un voyage qui commencera par la reconnaissance des luttes que tu traverses, pour te mener vers la révélation du but divin que j'ai préparé spécialement pour toi. Un voyage qui te montrera comment les expériences de ton passé t'ont préparé pour ce moment précis. Prépare-toi à recevoir, prépare-toi à être émerveillé, prépare-toi à voir ma main agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais pas cru possible. Car je suis le Dieu des surprises, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même dans les saisons où le monde te dit que c'est l'automne de ta vie. Ma fille, mon conseil divin arrive vers toi comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Reste à l'écoute, car dans les jours qui viennent, je vais te parler avec clarté et précision. Je vais illuminer le chemin devant toi, pas après pas. Je vais te montrer comment ta sagesse et ton expérience sont des dons précieux, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Que ton cœur soit en paix, que ton âme soit tranquille. Je suis là, je t'entends, je te vois, et plus que tout, je t'aime d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Ma chère fille, toi qui as parcouru tant de chemins, je vois chaque épreuve qui a marqué ton parcours. Ces luttes silencieuses que tu traverses, souvent invisibles aux yeux des autres, mais si réelles dans ton quotidien. Je les connais toutes, les grandes comme les petites, celles que tu confies à d'autres et celles que tu gardes précieusement dans le secret de ton cœur. Je vois ces matins où ton corps te rappelle le passage des années, ces douleurs qui, parfois, accompagnent tes premiers pas hors du lit, cette fatigue qui semble s'installer plus profondément qu'autrefois. Je comprends cette frustration face à un corps qui ne répond plus comme avant, ces limitations nouvelles qui semblent vouloir redéfinir ce que tu peux ou ne peux plus faire. Je vois aussi les changements dans ta famille, ces enfants devenus adultes qui construisent leur vie parfois loin de toi, ces petits-enfants qui grandissent si vite, cette maison qui peut sembler plus silencieuse, plus vide qu'avant, ce rôle de mère qui se transforme, cette identité à réinventer quand le nid se vide et que de nouveaux équilibres doivent être trouvés. Je connais ces inquiétudes qui t'habitent pour tes proches. Cette mère vieillissante dont tu prends soin, ce conjoint dont la santé devient préoccupante, ces enfants confrontés aux défis de la vie adulte. Cette place unique qui est la tienne, souvent prise entre plusieurs générations, donnant de ton temps, de ton énergie, de ton amour à chacun, sans toujours recevoir en retour la reconnaissance que tu mériterais. Je n'ignore rien de ces questionnements sur ton avenir, ces préoccupations financières qui surgissent quand tu penses à ta retraite, cette incertitude face aux années qui viennent, cette peur parfois de devenir un fardeau pour tes proches, ce désir de conserver ton indépendance, ta dignité, ton autonomie le plus longtemps possible. Je comprends ces moments de solitude qui parfois t'envahissent. Ces amis qui s'éloignent, ces relations qui se transforment ou s'éteignent avec le temps, ces deuils que tu as dû traverser, ces personnes chères qui te manquent chaque jour, cette impression parfois que le monde continue sa course effrénée sans prendre le temps de s'intéresser à ta sagesse, à ton expérience. Ma bien-aimée, je vois tout cela et bien plus encore. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où les pensées tournent en boucle dans ton esprit. Je vois ces instants où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as suffisamment aimé, suffisamment donné. Je vois ces moments où tu t'interroges sur le sens de ta vie, sur les traces que tu laisseras derrière toi. Mais au-delà de ces luttes, je vois aussi ta force extraordinaire. Cette résilience que tu as développée au fil des années, cette capacité à te relever après chaque épreuve. Je vois cette sagesse qui est la tienne, fruit d'une vie riche en expériences. Je vois cette profondeur spirituelle que les années ont nourrie, cette relation avec moi qui s'est enrichie à travers les saisons de ta vie. Je reconnais en toi cette femme qui, malgré les difficultés, continue d'aimer, de donner, de servir.
Cette femme qui a appris à apprécier les petits bonheurs du quotidien, à savourer l'instant présent. Cette femme qui, peut-être plus discrètement qu'autrefois, mais tout aussi intensément, continue de rêver, d'espérer, de croire. Ma fille, lorsque tu traverses ces moments de doute, rappelle-toi que je suis le Dieu qui a marché avec toi à chaque étape de ton parcours. Quand tu étais cette jeune femme pleine d'enthousiasme et d'ambition, j'étais là. Quand tu as connu les joies et les défis de la maternité, j'étais là. Quand tu as fait face aux tempêtes qui ont secoué ta vie, j'étais là. Et maintenant, dans cette saison de ta vie, je suis toujours là, aussi présent, aussi aimant, aussi fidèle qu'au premier jour. Tu te souviens de ces moments où ma présence s'est manifestée de façon tangible dans ta vie? Ces prières exaucées, qui semblaient impossibles, ces rencontres providentielles qui ont changé le cours de ton existence, ces paroles qui ont résonné en toi au moment exact où tu en avais besoin, ces signes discrets mais réels de mon amour pour toi. Rien de tout cela n'était dû au hasard. C'était ma main qui agissait, ma voix qui te guidait, mon cœur qui battait pour toi. Je comprends cette impression parfois que la foi était plus simple, plus évidente dans ta jeunesse. Cette sensation que le monde était alors plus en phase avec tes valeurs, que les choix étaient plus clairs. Je comprends ce sentiment d'être parfois décalé face à une société qui change si rapidement, qui semble avoir oublié les repères qui ont structuré ta vie. Ma fille, ta foi n'est pas démodée, elle s'est enrichie, complexifiée peut-être, mais elle n'a rien perdu de sa pertinence, de sa beauté, de sa force. Cette fidélité qui est la tienne, cette constance dans ton amour pour moi, même quand les circonstances semblaient me contredire, est à mes yeux un trésor inestimable. Je veux te rassurer aujourd'hui, ces doutes qui parfois t'assaillent ne sont pas le signe d'une foi défaillante. Ils font partie du chemin de toute âme qui cherche sincèrement à me connaître. Ces questions que tu portes, ces pourquoi qui restent sans réponse, je les accueille sans jugement. Ils témoignent de ton honnêteté, de ton authenticité dans ta relation avec moi. Sache que même dans ces moments où tu as l'impression que je suis loin, je n'ai jamais été aussi proche. Même quand tu penses que je ne réponds pas, je suis à l'œuvre dans ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Même quand le ciel semble silencieux, mon amour pour toi reste inébranlable. Ma bien-aimée, toutes ces expériences que tu as traversées n'ont pas été vaines. Chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse, chaque combat mené, je les ai comptés. Ils ont forgé en toi un caractère d'une beauté rare, une foi authentique, qui ne se contente pas de réponses superficielles. Dans ce monde qui valorise souvent l'apparence, la performance, la jeunesse éternelle, je vois la vraie beauté de ton âme. Cette beauté qui s'est affinée au creuset des épreuves, qui rayonne d'une lumière douce, mais persistante. Cette beauté qui ne s'effacera jamais, qui ne connaîtra pas les outrages du temps, car elle est le reflet de mon image en toi. Je veux te dire aujourd'hui que je comprends parfaitement ce que tu vis, non pas comme quelqu'un qui observerait de loin, mais comme celui qui est intimement présent à chaque instant de ton existence. Je comprends tes craintes, tes espoirs, tes rêves inaccomplis, tes regrets parfois. Je les comprends et je les porte avec toi. Ma fille, alors que tu te prépares à recevoir ce conseil divin, sache que je ne t'adresse pas des paroles théoriques déconnectées de ta réalité. Ce conseil que je vais te donner est ancré dans la connaissance profonde que j'ai de toi, de ton histoire, de tes besoins spécifiques en ce moment précis de ta vie. Prépare ton cœur à recevoir non seulement des paroles, mais une révélation de mon amour pour toi. Un amour qui ne faiblit pas avec le temps, qui ne se lasse jamais, qui ne s'épuise jamais. Un amour qui te connaît intimement et qui veut ton bonheur, ta plénitude, ton épanouissement. Ma précieuse fille, le moment est venu de te révéler et pourquoi tu es arrivée à ce carrefour de ta vie. Rien dans ton parcours n'a été laissé au hasard. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque épreuve traversée t'a conduite précisément là où tu te trouves aujourd'hui. Cette saison que tu vis n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre que j'ai soigneusement préparé pour toi.
Je t'ai appelé par ton nom bien avant que tu ne viennes au monde. J'ai tracé un chemin unique pour toi, un chemin qui porte l'empreinte de mon amour. Ce chemin n'a pas toujours été facile, je le sais. Il y a eu des moments où les obstacles semblaient insurmontables, où le brouillard était si épais que tu ne pouvais voir qu'un pas devant toi. Pourtant, tu as continué à avancer, porté par une foi qui, même vacillante parfois, ne s'est jamais éteinte. Le dessein que j'ai pour toi dépasse largement ce que tu peux imaginer. Ma bien-aimée, tu n'es pas arrivé à ce stade de ta vie pour simplement te retirer, pour t'effacer progressivement. Au contraire, c'est maintenant que commence une nouvelle mission, plus profonde, plus riche, plus alignée avec l'essence même de qui tu es. Dans une société qui vénère la jeunesse et l'innovation constante, j'ai besoin de femmes comme toi. Des femmes qui portent en elles la sagesse des années vécues, qui ont appris à discerner l'essentiel de l'accessoire, qui savent que les tempêtes, aussi violentes soient-elles, finissent toujours par s'apaiser. Des femmes qui ont développé une résilience que seules les épreuves peuvent forger. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Les valeurs qui t'ont été transmises et que tu as cherché à incarner tout au long de ta vie semblent parfois se diluer dans ce flot incessant de nouvelles façons de penser, de vivre, d'être. Ne te méprends pas. Je ne t'appelle pas à devenir une gardienne rigide du passé, mais plutôt un pont entre les générations, une voix qui sait allier la sagesse ancestrale aux défis du présent. En ce moment même, une bataille spirituelle se déroule. Une bataille pour les âmes, pour les cœurs, pour les esprits. Une bataille où l'amour véritable, l'authenticité et la profondeur sont menacés par la superficialité, l'immédiateté, la performance à tout prix. Dans cette bataille, ta voix est indispensable. Non pas parce qu'elle est plus forte ou est plus éloquente que d'autres, mais parce qu'elle porte l'écho de décennies d'expériences vécues avec moi. Ma fille, comprends bien ceci. Ton âge n'est pas un handicap, mais un atout. Dans chaque ride qui marque ton visage, je vois une histoire de persévérance. Dans chaque cheveu blanc, je vois une leçon apprise, une victoire remportée, une épreuve surmontée. Ces marques que le temps a laissées sur toi ne sont pas des signes de déclin, mais des médailles d'honneur que tu as gagnées sur le champ de bataille de la vie. Je te confie aujourd'hui une mission spécifique, une mission qui correspond parfaitement à cette saison de ta vie, à tes dons, à ton tempérament, à ton histoire. Cette mission n'exigera peut-être pas de toi que tu parcours le monde ou que tu accomplisses des exploits extraordinaires aux yeux des hommes. Elle sera peut-être discrète, cachée aux yeux du plus grand nombre. Mais dans l'économie de mon royaume, elle est d'une valeur inestimable. Ta mission, ma bien-aimée, est d'être un phare dans l'obscurité croissante de ce monde. Un phare qui guide par la lumière douce mais persistante de ta foi, de ton espérance, de ton amour. Un phare qui ne clignote pas au gré des modes ou des opinions changeantes, mais qui reste constant, fiable, inébranlable. Je t'appelle à investir dans les vies qui t'entourent, pas nécessairement par de grands discours ou des actions spectaculaires, mais par ta présence attentive, ton écoute bienveillante, ta disponibilité de cœur. Dans un monde où chacun court sans cesse, où l'attention est morcelée, fragmentée, ton regard posé sur l'autre, pleinement présent, est un cadeau rarissime. Tes prières, ma fille, ont un pouvoir que tu sous-estimes souvent. Ces moments où tu t'adresses à moi dans le secret de ta chambre ou dans le silence de ton cœur ne sont pas de simples monologues jetés dans le vide. Ce sont des conversations intimes qui façonnent la réalité, qui influencent le cours des événements, qui changent des destinées. Continue à prier avec encore plus de ferveur, plus de conviction, plus d'abandon. La sagesse que tu as acquise au fil des années n'est pas destinée à rester enfermée en toi. Je t'appelle à la partager avec humilité, mais aussi avec assurance. Non pas en imposant tes vues, mais en offrant des perspectives que seules les années peuvent donner. Tes paroles, empreintes de cette sagesse, peuvent être un baume pour des cœurs blessés, une lumière pour des esprits confus, un soutien pour des âmes vacillantes. N'aie pas peur de prendre ta place, ma bien-aimée, dans ta famille, dans ta communauté, dans les cercles où je te conduis.
N'aie pas peur d'affirmer avec douceur mais fermeté les valeurs qui t'animent, les convictions qui te portent. Ta voix est nécessaire, surtout quand elle va à contre-courant d'une culture de l'immédiateté et de la superficialité. Je t'appelle aussi à cultiver la beauté dans un monde qui se dessèche. La beauté dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton regard sur les autres et sur toi-même. Cette beauté qui émane d'un cœur en paix, d'une âme qui a trouvé son ancrage en moi. Cette beauté qui ne se fane pas avec les années, mais qui au contraire s'approfondit, s'enrichit, se nuance avec le temps. Ma fille, je te promets que dans cette nouvelle saison, tu connaîtras une liberté que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant. Une liberté par rapport aux attentes des autres, aux pressions sociales, aux standards impossibles que tu t'es parfois imposés. Une liberté pour être pleinement toi-même, avec tes forces et tes faiblesses, tes certitudes et tes doutes, tes élans et tes hésitations. Je te promets aussi une joie nouvelle. Non pas cette joie superficielle qui dépend des circonstances, mais cette joie profonde qui jaillit de la communion avec moi, de l'alignement avec ton être véritable, de la conscience d'être exactement là où tu dois être, en train de faire exactement ce pourquoi tu as été créé. Je te promets enfin ma présence constante. Dans les jours lumineux comme dans les nuits sombres, dans les moments de clarté comme dans les temps de confusion, dans les victoires comme dans les défaites apparentes. Ma présence qui te guidera, te soutiendra, te portera même quand tes forces te sembleront insuffisantes pour la tâche. Comprends bien, ma bien-aimée, que cette révélation de ton dessein divin n'est pas le fruit d'un moment d'inspiration passagère. C'est l'aboutissement d'un plan conçu pour toi de toute éternité. Un plan qui prend en compte chaque détail de ta personnalité, chaque expérience de ton parcours, chaque aspiration de ton cœur. Alors que tu entres dans cette nouvelle phase de ta mission, sache que tu n'es pas seul. Je t'entoure de personnes qui marcheront à tes côtés, qui soutiendront tes bras quand ils seront fatigués, qui t'encourageront quand le doute s'installera. Des personnes que j'ai spécialement préparées pour ce temps, certaines que tu connais déjà, d'autres que tu rencontreras bientôt. Ma fille, alors que tu médites sur cette révélation, laisse-la pénétrer profondément en toi. Laisse-la transformer ta perception de toi-même, de ton présent, de ton avenir. Laisse-la te libérer des mensonges qui t'ont peut-être fait croire que ta valeur diminuait avec les années, que ton influence s'amenuisait, que ton temps était passé. Ton temps n'est pas passé. Au contraire, il commence véritablement maintenant. Tout ce qui précède n'était qu'une préparation pour ce moment, pour cette saison, pour cette mission particulière que je te confie aujourd'hui. Ma bien-aimée, au fil des âges, j'ai parlé à mes enfants à travers les récits, les histoires qui transcendent le temps et portent en elles des vérités éternelles. Aujourd'hui, je veux te rappeler certaines de ces histoires qui résonnent particulièrement avec ta situation actuelle, avec cette saison de ta vie que tu traverses. Pense à Sarah, cette femme dont le rire incrédule face à ma promesse s'est transformé en joie débordante. Sarah qui, à un âge où la société l'avait déjà reléguée au rang des femmes sans avenir, a vu s'accomplir l'impossible. Sa vie ne s'est pas terminée avec la ménopause, avec les rides qui marquaient son visage. Au contraire, c'est précisément à ce moment que sa véritable mission a commencé, que son impact le plus profond s'est fait sentir. Sarah n'était pas trop âgée pour voir s'accomplir mes promesses, pour devenir un maillon essentiel dans mon plan de rédemption. Comme Sarah, tu es peut-être tenté de rire parfois quand je te parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle saison fertile. Comme elle, tu regardes peut-être ton corps qui change, tes forces qui diminuent, et tu te demandes comment cela serait-il possible. Ma réponse pour toi est la même que pour elle. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? Ta fertilité aujourd'hui ne se mesure plus en capacité à donner la vie physiquement, mais en capacité à nourrir spirituellement, émotionnellement, intellectuellement ceux que je place sur ta route. Rappelle-toi aussi Naomi, cette femme qui a connu des pertes déchirantes, qui est revenue dans son pays en disant « Ne m'appelez plus Naomi, agréable, mais appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Naomi qui croyait que sa vie était terminée.
que tout ce qui lui restait était l'amertume et le deuil. Pourtant, c'est précisément dans cette saison de sa vie qu'elle a joué un rôle crucial, guidant Ruth, l'accompagnant vers une destinée qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes, des deuils, des moments où l'amertume semblait être ta seule compagne. Peut-être as-tu pensé que ces expériences marquaient la fin de quelque chose, la fin de ton utilité, de ta joie, de ton impact. Et pourtant, comme pour Naomi, c'est précisément à travers ces expériences que tu as acquis une sagesse unique, une capacité à accompagner d'autres sur des chemins difficiles, à être cette présence qui guide sans imposer, qui conseille sans contrôler. Pense à Élisabeth, cette femme qui a porté l'étiquette humiliante de la stérilité pendant des décennies, pour finalement connaître la joie d'une grossesse miraculeuse à un âge avancé. Élisabeth qui est devenue non seulement mère, mais aussi mentor, soutien, refuge pour Marie dans les premiers temps de sa propre grossesse extraordinaire. Élisabeth dont la vie démontre que nos plus grandes bénédictions arrivent parfois à des moments inattendus, quand le monde nous considère déjà comme dépassés, mis de côté. Comme Élisabeth, tu as peut-être traversé des périodes d'attente, des saisons qui semblaient stériles, des temps où les promesses tardaient à s'accomplir. Et comme elle, tu découvres peut-être aujourd'hui que ces temps d'attente n'étaient pas vains, qu'ils te préparaient pour un rôle unique, un ministère particulier que personne d'autre ne peut accomplir comme toi. Souviens-toi d'Anne, cette femme qui a versé tant de larmes dans le sanctuaire, dont la prière silencieuse était si intense qu'elle a été prise pour une femme ivre. Anne, qui a finalement reçu le fils tant désiré, mais qui a eu le courage et la foi de le confier ensuite à Dieu, transformant son sacrifice personnel en bénédiction pour toute une nation. Comme Anne, tu as peut-être prié longtemps pour certaines choses, versé des larmes que personne n'a vues sauf moi. Comme elle, tu as peut-être dû apprendre l'art difficile de confier à Dieu ce qui t'est le plus précieux, de lâcher prise, d'ouvrir tes mains pour permettre à tes enfants, à tes proches, à tes rêves même, de suivre le chemin que j'ai tracé pour eux. Ce lâcher-prise n'est pas une défaite, ma fille, mais l'expression la plus haute de ta foi, de ta confiance en mon plan parfait. Rappelle-toi, Déborah, cette femme d'une sagesse et d'un courage exceptionnels qui s'est levée comme juge et prophétesse en Israël à une époque où les voix féminines étaient rarement entendues dans la sphère publique. Déborah qui a exercé son leadership avec une autorité tranquille, une assurance enracinée, non pas dans son ego, mais dans sa relation profonde avec moi. Comme Déborah, tu es peut-être appelé aujourd'hui à prendre ta place, à exercer un leadership qui ne correspond pas au modèle dominant de ta culture, de ton époque. Un leadership qui ne s'impose pas par la force ou l'intimidation, mais qui influence par la sagesse, la bienveillance, la vision claire de ce qui est juste et bon. Pense à Ruth, cette femme qui a choisi de quitter ce qui lui était familier pour s'aventurer sur un chemin inconnu, guidé par l'amour et la loyauté. Ruth qui, par sa fidélité quotidienne, ses petites décisions d'amour et de service, a écrit une histoire bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. Comme Ruth, tu es peut-être appelé à sortir de ta zone de confort, à t'aventurer sur des chemins nouveaux, malgré ton âge, malgré tes habitudes bien ancrées. Comme elle, c'est peut-être dans ta fidélité aux petites choses, dans ces actes quotidiens d'amour et de service, que se tissera l'impact le plus durable de ta vie. Rappelle-toi, Esther, cette femme qui s'est retrouvée dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci. Esther qui a dû faire face à sa peur, qui a dû risquer sa sécurité, son confort pour répondre à l'appel divin sur sa vie. Comme Esther, tu occupes aujourd'hui une position unique, forgée par toutes tes expériences, toutes tes relations, tous tes apprentissages. Une position que personne d'autre ne peut occuper. Et comme elle, tu es peut-être appelé à utiliser cette position, non pas pour ton propre confort ou ta propre gloire, mais pour faire une différence dans la vie des autres, pour être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Souviens-toi d'Abigail, cette femme d'une intelligence et d'une diplomatie remarquable, qui a su intervenir au bon moment pour éviter une tragédie. Abigail qui a fait preuve d'un discernement aiguisé, d'un courage tranquille,
d'une détermination inébranlable face à une situation explosive. Comme Abigail, tu as peut-être développé au fil des années cette capacité à discerner les enjeux véritables d'une situation, à voir au-delà des apparences, des émotions du moment. Cette capacité est un don précieux, particulièrement dans un monde polarisé où le dialogue devient de plus en plus difficile. Ma fille, ces femmes de la Bible ne sont pas simplement des personnages dans des histoires anciennes. Elles sont tes ancêtres spirituels, des témoins qui t'ont précédé sur le chemin de la foi. Leur vie résonne avec la tienne parce qu'elles ont traversé des défis similaires, connu des doutes semblables, porté des fardeaux comparables. À travers leurs histoires, je veux fortifier ta foi, te montrer que l'âge n'a jamais été un obstacle pour moi, que les limites humaines n'ont jamais restreint mon pouvoir, que les étiquettes sociales n'ont jamais déterminé qui pouvait être utilisé puissamment dans mon royaume. Je veux que tu comprennes que tes expériences passées, même les plus douloureuses, ne sont pas des déviations regrettables de ton parcours, mais des éléments essentiels de ta formation, de ta préparation pour cette saison précise de ta vie. Je veux que tu saches que ta valeur à mes yeux n'a jamais résidé dans ton apparence, dans ta productivité, dans ton statut social, mais dans l'unicité de ton être, dans cette identité profonde de fille bien-aimée qui transcende toutes les saisons de ta vie. Que ces histoires bibliques ne restent pas de simples récits pour toi, ma fille. Qu'elles deviennent des sources de courage, d'inspiration, de force pour ton quotidien. Qu'elles t'aident à voir ta propre vie dans la perspective de l'éternité, comme un chapitre essentiel dans la grande histoire que j'écris à travers les âges. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'aborder avec franchise les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car mon amour pour toi n'est pas seulement tendre et réconfortant, il est aussi vérité et lumière. Et cette lumière doit éclairer les zones d'ombre, les résistances, les forteresses qui t'empêchent d'entrer pleinement dans la destinée et que j'ai préparée pour toi. Le premier obstacle que je veux identifier dans ta vie est la peur. Cette peur multiforme qui se manifeste de tant de façons, peur de l'avenir et de ses incertitudes, peur de la solitude, peur de la maladie, peur de devenir un fardeau pour tes proches, peur de l'insignifiance, peur de l'oubli. Cette peur qui parfois te réveille au milieu de la nuit, qui comprime ta poitrine, qui limite tes choix, qui rétrécit ton horizon. Ma bien-aimée, je ne te dis pas que ces craintes sont imaginaires ou injustifiées. Je comprends qu'elles sont ancrées dans des réalités concrètes, dans des expériences vécues, dans des observations lucides du monde qui t'entoure. Mais je veux te rappeler aujourd'hui que j'ai promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin, que mon amour parfait bannit la crainte, que je peux transformer même les situations les plus redoutées en occasion de manifester ma gloire, ma fidélité, ma tendresse envers toi. Le deuxième obstacle est le regret. C'est « si seulement » qui hante parfois tes pensées. Si seulement tu avais fait d'autres choix. Si seulement tu avais saisi certaines opportunités, si seulement tu avais été une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie, une meilleure fille, si seulement tu avais pris d'autres chemins. Ces regrets qui te maintiennent prisonnière d'un passé que tu ne peux plus changer, qui drainent ton énergie, qui assombrissent ta vision du présent et de l'avenir. Ma fille, je veux que tu entendes clairement ma voix sur ce point. Je suis le Dieu qui transforme toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Même tes erreurs, même tes échecs, même tes zones d'ombre font partie du tableau que je peins avec ta vie. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé dans mon économie. Et ma spécialité est précisément de créer de la beauté à partir de ce qui semble brisé, de faire jaillir la vie de ce qui paraît mort. Le troisième obstacle est l'amertume. Cette tendance, parfois subtile, à ruminer les blessures passées, à nourrir des ressentiments, à entretenir des griefs. Cette amertume qui peut s'être glissée dans ton cœur suite à des déceptions, des trahisons, des injustices vécues. Cette amertume qui pollue ta joie, qui fausse ta perception, qui contamine tes relations, qui érode ta paix intérieure. Ma bien-aimée, je t'appelle aujourd'hui à un pardon radical.
Non pas un pardon superficiel qui nierait la réalité de la douleur vécue, mais un pardon profond qui libère d'abord celui qui pardonne. Je t'appelle à me remettre chaque blessure, chaque offense, pour que je puisse les transformer en terreau fertile, ou faire croître une compassion nouvelle, une sagesse enrichie, une paix inaltérable. Le quatrième obstacle est l'attachement excessif. Cet attachement aux personnes, aux rôles, aux possessions, aux habitudes qui ont défini ton identité pendant si longtemps. Cet attachement qui peut devenir une prison dorée, t'empêchant d'accueillir le nouveau que je veux faire, naître dans ta vie. Cet attachement qui peut se transformer en idolâtrie subtile, plaçant des créatures ou des créations à la place qui me revient dans ton cœur. Ma fille, je t'appelle à un lâcher-prise courageux. Non pas à un détachement froid ou indifférent, mais à cette liberté intérieure qui permet d'aimer sans posséder, de chérir sans s'agripper, de valoriser sans idolâtrer. Je t'appelle à ouvrir tes mains pour recevoir les nouveaux dons que je veux y déposer. Le cinquième obstacle est la résignation. Cette tendance à te conformer aux attentes réductrices que la société place sur les femmes de ton âge. Cette voix intérieure qui te souffle que ton temps est passé, que ton rôle désormais est de t'effacer progressivement, de te faire discrète, de réduire ton espace. Cette résignation qui peut se draper dans les habits trompeurs de l'humilité ou de la sagesse, mais qui en réalité est une forme de désertion. Ma bien-aimée, je t'appelle à une sainte rébellion contre ces messages limitants. Je t'appelle à rejeter ces prophéties de médiocrité, de rétrécissement, d'insignifiance. Je t'appelle à embrasser avec audace cette saison de ta vie, non pas comme un épilogue discret, mais comme un chapitre palpitant dans l'histoire que nous écrivons ensemble. Face à ces obstacles maintenant clairement identifiés, voici mon appel, mon défi pour toi. Je t'appelle à te lever chaque matin avec une intention renouvelée, une détermination raffermie de vivre pleinement le jour qui t'est donné. Non pas dans la nostalgie du passé ou l'anxiété pour l'avenir, mais dans la pleine conscience du présent, dans la gratitude pour chaque souffle, chaque rencontre, chaque opportunité que ce jour contient. Je t'appelle à renouveler ton alliance, avec moi, à me chercher avec une ardeur nouvelle, une faim plus grande, une soif plus intense, à consacrer les prémices de ton temps, de ton énergie, de tes pensées à notre relation, à faire de notre communion la priorité absolue, la source à laquelle tu viens puiser force, sagesse, direction pour tout le reste. Je t'appelle à oser la vulnérabilité, à abattre les façades, à déposer les masques, à abandonner les apparences que tu as peut-être maintenues par peur du jugement, par souci de convenance, par habitude, à embrasser cette authenticité libératrice qui permet aux autres de rencontrer non pas un personnage policé, mais une femme réelle, avec ses forces et ses faiblesses, ses certitudes et ses questionnements. Je t'appelle à réinvestir ta communauté, à y prendre ta place, non pas avec timidité ou en t'excusant d'exister, mais avec la conviction tranquille de la valeur unique que tu y apportes. À offrir ta présence, ton écoute, ta sagesse, ton expérience à ceux qui en ont besoin, à créer des espaces d'accueil, de partage, de croissance pour les générations qui te suivent. Je t'appelle à cultiver délibérément l'espérance, non pas cet optimisme naïf qui nie les réalités douloureuses, mais cette espérance robuste qui s'enracine dans ma fidélité éprouvée, dans mes promesses inébranlables. Cette espérance qui te permet de regarder l'avenir non pas avec anxiété, mais avec une joyeuse anticipation des nouvelles expressions de ma bonté que tu y découvriras. Ma fille, ces appels peuvent sembler exigeants. Ils le sont car je ne t'appelle jamais à la médiocrité, au confort stérile, à la facilité sans horizon. Je t'appelle toujours à grandir, à t'étendre, à t'élever. Mais sache ceci, je ne te demande jamais rien sans te donner en même temps la capacité de l'accomplir. Pour chaque défi que je place devant toi, je promets ma présence constante, je promets ma grâce suffisante, renouvelée chaque matin. Je promets ma sagesse disponible pour chaque décision, chaque situation.
Je promets ma force manifestée précisément dans tes moments de faiblesse. Je vois déjà la femme que tu deviens à travers ce processus. Cette femme libérée de la tyrannie des attentes extérieures, enracinée dans son identité de fille bien-aimée. Cette femme qui ne se définit plus par ses rôles ou ses relations, mais par son appartenance inaliénable à mon royaume. Cette femme dont la beauté intérieure rayonne avec une intensité croissante, dont la présence apporte guérison et espoir, dont les paroles portent le poids de l'authenticité et de l'expérience. Ma bien-aimée, n'aie pas peur de ce processus de transformation. N'aie pas peur des combats qu'il implique, des renoncements qu'il exige parfois, des zones d'inconfort qu'il traverse. Car de l'autre côté de ces défis, t'attend une liberté que tu n'as peut-être jamais connue. Une paix que tu as seulement entrevue, une joie que tu as à peine goûtée jusqu'à présent. Je suis avec toi à chaque pas de ce chemin. Je célèbre chaque victoire, petite ou grande. Je soutiens chaque effort, visible ou caché. Je recueille chaque larme versée dans ce combat et je prépare pour toi une récompense qui dépasse infiniment tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Ma fille bien-aimée, après avoir identifié les obstacles qui se dressent sur ton chemin, je veux maintenant te parler du processus de transformation que je suis en train d'opérer dans ta vie. Car je ne suis pas seulement le Dieu qui révèle, qui confronte, qui défie. Je suis avant tout le Dieu qui transforme, qui renouvelle, qui restaure. Cette transformation n'est pas un événement soudain, mais un processus patient, profond, souvent imperceptible au quotidien. Comme le sculpteur qui travaille le marbre avec amour et précision, je façonne ton être jour après jour, enlevant ici une aspérité, affinant là un contour, révélant progressivement la beauté unique que j'ai placée en toi dès le commencement. La première étape de cette transformation est l'acceptation. L'acceptation non résignée mais lucide et sereine de qui tu es aujourd'hui, de ton corps qui porte les marques du temps et qui peut-être ne répond plus comme avant, de ton parcours avec ses réussites et ses échecs, ses joies et ses peines, de tes limites non comme des prisons mais comme des frontières qui définissent l'espace unique où tu es appelé à fleurir. Ma bien-aimée, cette acceptation n'est pas une capitulation devant les difficultés ou les déceptions. C'est au contraire une posture de force, un acte de foi qui dit « Voici qui je suis, avec mon histoire, mes dons, mes blessures, mes espoirs. » Et c'est à partir de cette réalité, telle qu'elle est, et non telle que je voudrais qu'elle soit, que Dieu va créer du nouveau dans ma vie. La deuxième étape est la purification. Ce processus, parfois douloureux, mais toujours libérateur, par lequel je sépare ce qui est précieux de ce qui est vain dans ta vie. Je purifie tes motivations, tes désirs, tes ambitions. Je raffine ton caractère comme l'or au creuset pour en éliminer les scories et faire resplendir sa véritable valeur. Ma fille, ne crains pas ce feu purificateur. Ne cherche pas à l'éviter ou à l'éteindre prématurément, car c'est précisément à travers ces épreuves que ta foi s'approfondit, que ton espérance s'affermit, que ton amour se purifie de tout égoïsme, de toute possessivité, de toute immaturité. La troisième étape est le renouvellement de ton intelligence. Cette transformation radicale de ta façon de penser, de percevoir, de juger, je renouvelle ta vision de toi-même, t'aidant à te voir non plus à travers le regard réducteur du monde ou tes propres critiques impitoyables, mais à travers mon regard d'amour qui discerne la perle unique que tu es. Je renouvelle ta perception du temps, t'aidant à voir que l'âge n'est pas une pente descendante vers l'insignifiance, mais une ascension vers la plénitude, vers cette sagesse qui ne s'acquiert que dans la durée, vers cette liberté intérieure qui transcende les circonstances changeantes. Je renouvelle ta compréhension de mon royaume, t'aidant à discerner que ses valeurs sont à l'opposé de celles du monde, que dans mon économie, la force se déploie dans la faiblesse, la sagesse se révèle dans la simplicité, la grandeur se manifeste dans le service. Que dans mon royaume, tu n'es pas évalué selon tes performances, ton apparence ou ton statut,
mais selon la qualité de ton amour. La quatrième étape de cette transformation est la guérison intérieure. Cette œuvre délicate par laquelle je touche ces blessures anciennes qui continuent peut-être d'influencer tes réactions, tes relations, ta perception de toi-même et des autres. Ces blessures d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte qui ont laissé des cicatrices sur ton âme. Ma bien-aimée, je veux que tu saches qu'il n'est jamais trop tard pour la guérison, que le temps écoulé depuis une blessure ne la rend pas incurable à mes yeux, que je peux toucher aujourd'hui des plaies vieilles de plusieurs décennies et y déverser mon baume guérisseur, que je peux transformer ces blessures même en source de compassion, de sagesse, de ministère envers d'autres âmes blessées. La cinquième étape est le dépouillement. Ce processus par lequel je t'invite à laisser tomber les masques, les rôles, les identités secondaires pour revenir à l'essentiel. À te dépouiller des attentes irréalistes que tu as placées sur toi-même. À abandonner cette quête épuisante de perfection qui t'a peut-être habité toute ta vie. À renoncer à cette hyper-responsabilité qui t'a fait porter des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Ma fille, ce dépouillement n'est pas une perte, mais un gain immense. Car en te dépouillant de tout ce qui n'est pas essentiel, tu découvres ce trésor inestimable, ta véritable identité de fille bien-aimée. Cette identité que personne ne peut te conférer et que personne ne peut te retirer. Cette identité qui ne dépend ni de tes réussites, ni de tes échecs, ni de tes relations, ni de tes possessions, ni de ta santé, ni de ton apparence. Cette identité ancrée uniquement dans mon amour inconditionnel pour toi. La sixième étape est l'alignement, ce processus par lequel tes désirs, tes pensées, tes paroles, tes actions s'harmonisent progressivement avec ma volonté pour ta vie. Non pas dans une obéissance mécanique et extérieure, mais dans une résonance profonde, une consonance joyeuse entre ton être et le mien. Ma bien-aimée, cet alignement n'est pas une restriction de ta liberté, mais son épanouissement le plus complet. Car tu as été créé pour vivre en harmonie avec ma volonté, comme l'instrument de musique est conçu pour vibrer selon certaines lois harmoniques. Et c'est uniquement dans cet alignement que tu trouveras cette plénitude de vie, cette joie débordante, cette paix profonde auquel ton cœur aspire. À travers ce processus de transformation, je t'offre des perspectives entièrement nouvelles. Une nouvelle façon de voir la fragilité, non plus comme une faiblesse honteuse à cacher, mais comme un espace d'accueil pour ma grâce, une opportunité de manifestation de ma puissance. Une nouvelle façon de voir les difficultés, non plus comme des punitions ou des obstacles, mais comme des invitations à une plus grande intimité avec moi. Des occasions de découvrir des aspects de mon caractère qui restent invisibles dans les temps d'abondance et de facilité. Une nouvelle façon de voir le temps, non plus comme un ennemi qui t'arrache peu à peu beauté, force, relevance, mais comme un allié qui approfondit ta sagesse, qui affine ta compréhension, qui enrichit ta capacité d'amour. Une nouvelle façon de voir la mort elle-même, non plus comme la fin terrifiante de tout ce qui a du sens, mais comme une porte, un passage, une naissance à une dimension de vie dont tu n'as encore qu'un avant-goût. Je renouvelle aussi ta relation au monde qui t'entoure, t'aidant à discerner ce qui mérite vraiment ton attention, ton énergie, ton investissement, t'enseignant à distinguer l'urgent de l'important, l'accessoire de l'essentiel, l'éphémère de l'éternel, te donnant cette liberté de dire non sans culpabilité à ce qui n'est pas dans mon plan pour toi, pour dire oui avec joie à ce qui y est vraiment. Ma fille, cette transformation spirituelle que j'opère en toi se reflète aussi dans ta vie pratique, concrète, quotidienne, dans tes relations qui deviennent plus authentiques, plus profondes, libérées de la performance et du paraître, dans ton service qui devient plus ciblé, plus aligné avec tes dons véritables, plus porteur de fruits durables, dans ta façon même d'habiter ton corps, de l'honorer comme le temple de mon esprit, de prendre soin de lui avec sagesse et bienveillance. Alors que tu t'approches de cette victoire que je prépare pour toi, je veux que tu comprennes ceci.
La transformation la plus profonde est celle de ton regard. Apprendre à voir comme je vois, à discerner ma main à l'œuvre même dans les circonstances les plus ordinaires ou les plus douloureuses. À reconnaître ma fidélité dans chaque lever de soleil, dans chaque fleur qui éclot, dans chaque manifestation de bonté humaine, à contempler ma gloire non seulement dans les grands moments d'exaltation spirituelle, mais dans la trame même de ta vie quotidienne. Ma bien-aimée, cette transformation n'est pas facultative ou accessoire. Elle est au cœur même de mon dessein pour toi. Car mon désir n'est pas simplement de t'offrir des bénédictions extérieures ou des réponses ponctuelles à tes prières. Mon désir le plus profond est que tu sois transformé à l'image de mon Fils, que tu manifestes dans ta vie la beauté de son caractère, la puissance de son amour, la profondeur de sa communion avec moi. Cette transformation est mon œuvre. En toi, tu ne peux pas la produire par tes propres efforts ou ta volonté, aussi sincère soit-il. Mais tu peux y consentir. Tu peux ouvrir ton cœur à mon action transformatrice. Tu peux coopérer avec mon esprit qui travaille en toi. Tu peux choisir, jour après jour, de marcher dans cette voie nouvelle que je déploie devant toi. Ma fille, bien-aimée, le temps est venu pour moi de te parler des promesses que je fais pour cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bienveillants. Ce sont des engagements solennels, des paroles qui ne reviendront pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai prononcées, car je suis le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je te promets tout d'abord ma présence constante. Dans cette société qui souvent marginalise, qui oublie, qui dévalue les femmes à mesure qu'elles avancent en âge, je te promets que mon regard sur toi ne changera jamais. Ma présence à tes côtés ne dépend ni de ton apparence, ni de ton utilité sociale, ni de ta productivité, ni même de ta fidélité. Elle est l'expression de mon amour inconditionnel pour toi. Ma bien-aimée, cette promesse de présence n'est pas abstraite ou théorique. Elle se manifestera concrètement dans ton quotidien. Dans ces moments où la solitude se fait plus pesante, tu percevras un souffle de ma présence. Dans ces nuits où l'inquiétude te tient éveillé, tu sentiras ma paix t'envelopper. Dans ces journées où le doute t'assaille, tu entendras ma voix te rassurer. Je serai là, toujours là, indéfectiblement là. Je te promets ensuite ma provision pour tous tes besoins. Non pas nécessairement selon tes désirs ou tes projections, mais selon ma sagesse parfaite qui connaît ce dont tu as véritablement besoin. Je pourvoirai à tes besoins matériels, t'assurant le pain quotidien, le toit sur ta tête, le vêtement pour ton corps. Je pourvoirai à tes besoins relationnels, plaçant sur ta route les personnes qui nourriront ton âme, qui enrichiront ton parcours, qui t'aideront à grandir. Ma fille, cette promesse de provision n'est pas limitée par les circonstances économiques, par les crises mondiales, par les restrictions humaines, car mes ressources sont infinies et ma générosité sans limite. Je multiplierai le peu que tu as entre les mains. Je ferai couler des ruisseaux dans tes terres arides. Je ferai jaillir des sources dans tes déserts. Je te promets ma direction pour chaque décision que tu auras à prendre. Dans cette saison de ta vie où des choix importants se présentent peut-être concernant ta retraite, ton logement, tes engagements, tes relations, je te promets une clarté croissante, non pas toujours sous forme de signes spectaculaires ou de révélations extraordinaires, mais à travers cette sagesse intérieure, cette paix profonde, cette conviction tranquille que je dépose en toi. Ma bien-aimée, cette promesse de direction ne signifie pas que le chemin sera toujours facile ou évident. Il y aura encore des moments de brouillard, des carrefours déconcertants, des passages où tu devras avancer pas à pas dans une semi-obscurité. Mais dans ces moments même, tu expérimenteras cette vérité. Ma lumière est suffisante pour éclairer le prochain pas, et ce prochain pas est tout ce dont tu as besoin pour l'instant. Je te promets ma consolation dans toutes tes peines. Dans cette saison de la vie où les deuils se font peut-être plus fréquents, où les séparations deviennent plus définitives, où les pertes semblent s'accumuler, je te promets d'être le Dieu de toute consolation.
celui qui recueille chacune de tes larmes dans son outre, qui comprend la profondeur de ta peine, qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Ma fille, cette consolation n'efface pas magiquement la douleur ou le manque. Elle ne supprime pas le processus nécessaire du deuil, mais elle t'assure que même dans la vallée la plus sombre, tu n'es pas seul, que même dans la nuit la plus obscure, une lueur d'espérance continue de briller, que même dans la perte la plus déchirante, un sens peut émerger, une beauté peut renaître. Je te promets ma force dans ta faiblesse. Dans cette saison où ton corps te rappelle parfois ses limites, où l'énergie n'est plus aussi abondante qu'autrefois, où les défis semblent parfois dépasser tes ressources, je te promets que ma puissance s'accomplira précisément dans ta fragilité reconnue et acceptée. Ma bien-aimée, cette promesse de force ne signifie pas que tu ne connaîtras plus jamais la fatigue, le découragement ou l'épuisement. Elle signifie que dans ces moments même, tu expérimenteras cette réalité mystérieuse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Car ma faiblesse devient le lieu d'accueil de la puissance divine, le canal par lequel la force du Tout-Puissant se manifeste. Je te promets ma fidélité jusqu'au bout du chemin. Dans cette société de l'éphémère et du jetable, où les engagements se font et se défont au gré des circonstances ou des émotions, je te promets une fidélité inébranlable. Une fidélité qui ne dépend pas de tes performances, de ton apparence, de ta santé, de ton utilité. Une fidélité enracinée uniquement dans mon caractère immuable, dans mon amour indéfectible pour toi. Ma fille, cette promesse de fidélité s'étend jusqu'aux frontières de l'invisible, jusqu'aux rives de l'éternité, car mon engagement envers toi ne s'arrête pas au seuil de la mort. Il transcende cette limite ultime pour t'accompagner dans cette dimension nouvelle où le temps n'existe plus, où la souffrance est abolie, où la communion est parfaite. Je te promets ma joie au milieu des circonstances changeantes. Dans cette saison de la vie où les raisons de s'inquiéter semblent parfois l'emporter sur les raisons de se réjouir, je te promets une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'être accompagné fidèlement, d'être destiné à une gloire qui dépasse infiniment les souffrances du temps présent. Ma bien-aimée, cette joie n'est pas une euphorie superficielle ou une excitation passagère. C'est une allégresse profonde, une jubilation tranquille, un contentement durable qui peut coexister avec la douleur, avec le deuil, avec l'incompréhension. C'est la joie paradoxale de celle qui sait que l'histoire n'est pas terminée, que le dernier mot n'a pas été dit, que la résurrection suit toujours le crucifiement. Je te promets un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Dans cette saison de la vie où la question de l'héritage, celui que tu as reçu, celui que tu transmettras, se pose peut-être avec une acuité nouvelle, je te promets un héritage céleste qui dépasse infiniment tous les trésors terrestres. Ma fille, cet héritage n'est pas une vague promesse pour un avenir lointain. Il commence à se déployer dès maintenant dans ta vie, dans cette sagesse que tu as acquise et que tu peux transmettre, dans cette foi éprouvée qui est devenue un trésor à partager, dans cet amour mûri au fil des années qui peut maintenant se déverser librement sur d'autres. Je te promets une vision renouvelée de ton avenir. Dans cette saison où le monde voudrait te convaincre que ton meilleur temps est derrière toi, je te promets de te révéler la beauté et la fécondité des années qui viennent, de t'ouvrir les yeux sur les possibilités uniques que cette étape de ta vie recèle, de t'aider à discerner les fruits particuliers que tu peux porter maintenant, précisément parce que tu as atteint cette maturité. Ma bien-aimée, cette vision n'est pas un mirage consolateur ou une illusion bienveillante. C'est une perspective divine sur ta vie, ancrée dans la réalité de qui tu es devenu, de ce que tu as traversé, de ce pourquoi tu as été préparé tout au long de ton parcours. C'est la vision d'un automne glorieux, aux couleurs somptueuses, à la récolte abondante, à la beauté incomparable. Toutes ces promesses, ma fille, sont scellées non pas par des garanties humaines toujours fragiles, mais par mon caractère immuable,
Elles sont fondées sur ma fidélité éprouvée au fil des générations. Elles sont confirmées par mon œuvre dans ta propre vie, par ces innombrables témoignages de ma bonté que tu as collectés au fil des décennies. Reçois-les aujourd'hui avec foi. Non pas une foi aveugle ou naïve, mais cette confiance lucide qui s'appuie sur l'expérience vécue de ma fidélité. Laisse ces promesses devenir l'encre de ton âme, solide et ferme. Laisse-les colorer ta perception du présent et de l'avenir. Laisse-les façonner tes décisions, tes priorités, ta manière même d'habiter cette saison unique de ta vie. Ma Unfail bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message, à ce moment où je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai communiqué. Ce moment où je veux ancrer profondément en toi la réalité de mon amour, la certitude de mes promesses, la clarté de mon appel pour cette saison de ta vie. Avant tout, je veux réaffirmer cette vérité fondamentale. Tu es infiniment aimé. Cet amour que j'ai pour toi n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant. C'est l'essence même de qui je suis. Un amour qui t'a connu avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Un amour qui t'a accompagné à chaque instant de ton existence, même dans ces moments où tu ne pouvais percevoir ma présence. Un amour qui te portera jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre et au-delà, dans cette éternité que j'ai préparée pour toi. Dans un monde qui souvent dévalue, qui oublie, qui invisibilise les femmes à mesure qu'elles avancent en âge, je veux que tu saches avec une certitude inébranlable, mon regard sur toi n'a pas changé. Ta valeur à mes yeux ne diminue pas avec les années qui passent. Au contraire, comme le vin précieux qui se bonifie avec le temps, comme l'or qui s'affine au creuset, ton être tout entier devient de plus en plus précieux à mes yeux à travers les expériences, les épreuves, les joies et les peines qui ont façonné ton parcours. Ma bien-aimée, je veux t'adresser maintenant quelques instructions essentielles pour cette nouvelle saison de ta vie, non pas comme des commandements pesants, mais comme des balises lumineuses pour éclairer ton chemin, comme des clés précieuses pour ouvrir les portes que je place devant toi. Premièrement, je t'invite à cultiver le silence et l'écoute. Dans ce monde saturé de bruit, d'informations, de sollicitations incessantes, crée délibérément ces espaces de silence où ma voix peut se faire entendre. Ces moments où, libre de toute distraction, ton cœur peut s'accorder au mien. Ces temps où, au-delà des mots, une communion profonde peut s'établir entre nous. N'aie pas peur du silence. N'aie pas peur de ces moments où les activités cessent, où les écrans s'éteignent, où les mots se taisent, car c'est souvent dans ce silence que je parle le plus clairement. Deuxièmement, je t'appelle à la simplicité, à cette sagesse qui sait distinguer l'essentiel de l'accessoire, qui sait alléger le superflu pour se concentrer sur ce qui nourrit véritablement l'âme. Cette simplicité n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement. Elle n'est pas une restriction, mais une libération. Elle te permet de goûter pleinement à chaque instant, d'apprécier les dons simples qui jalonnent ton quotidien. Un rayon de soleil, un visage aimé, une tasse de thé savourée lentement, un moment de prière dans la paix du matin. Troisièmement, je t'encourage à la générosité, à cette disposition du cœur qui donne sans calculer, qui partage sans crainte de manquer. Cette générosité qui ne se limite pas aux biens matériels, mais qui s'étend à ton temps, à ton attention, à ta présence, à ton expérience, à ta sagesse. Dans une culture marquée par la rétention, par la peur de la pénurie, sois ce canal ouvert par lequel mes bénédictions peuvent couler librement vers d'autres. Quatrièmement, je t'invite à la gratitude, à cette discipline spirituelle qui transforme profondément ta perception de la vie, cette pratique quotidienne qui t'amène à remarquer, à nommer, à célébrer mes dons dans ta vie. La gratitude est un puissant antidote contre l'amertume, contre le sentiment d'injustice, contre la comparaison stérile avec d'autres. Elle est cette posture du cœur qui te permet de voir l'abondance là où d'autres ne voient que manque, de discerner la lumière là où d'autres ne perçoivent que ténèbres. Cinquièmement, je t'encourage au courage, à cette détermination tranquille qui avance malgré les obstacles, qui persévère malgré les difficultés, qui se relève après chaque chute.
Ce courage qui n'est pas l'absence de peur, mais la conviction que ce qui t'attend au-delà de la peur vaut la peine d'avancer, malgré tout. Ce courage dont tu as déjà fait preuve tant de fois au cours de ta vie et dont tu auras encore besoin pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Ma fille bien-aimée, je veux maintenant te partager une vision de ton avenir. Non pas une prédiction détaillée des événements qui t'attendent, mais une révélation de ce que je vois se déployer dans ta vie si tu accueilles pleinement ce conseil divin que je t'adresse aujourd'hui. Je vois une femme qui avance avec une assurance nouvelle. Non pas l'arrogance de celle qui pense tout savoir, mais la confiance tranquille de celle qui sait en qui elle a cru. Une femme qui ne s'excuse plus d'exister, qui ne se justifie plus constamment, qui habite pleinement l'espace qui est le sien. Je vois une femme dont la beauté rayonne de l'intérieur, une beauté qui ne s'efface pas avec les années, mais qui au contraire s'approfondit, s'enrichit, se nuance. Une beauté qui émane d'un cœur en paix, d'une âme ancrée dans mon amour, d'un esprit constamment renouvelé par ma parole. Je vois une femme dont la présence est guérison pour ceux qui l'entourent, non pas parce qu'elle a toutes les réponses ou toutes les solutions, mais parce qu'elle a appris l'art précieux de l'écoute véritable, de la présence authentique, de la compassion sans jugement. Une femme qui devient un havre de paix dans un monde agité, un phare d'espérance dans un temps souvent désespéré. Je vois une femme dont la sagesse est recherchée, valorisée, transmise. Une sagesse qui ne s'étale pas avec arrogance, mais qui se partage avec humilité. Une sagesse qui ne consiste pas seulement en connaissances accumulées, mais en une compréhension profonde des voies divines, en un discernement aiguisé des enjeux véritables, en une capacité à voir au-delà des apparences. Je vois une femme dont l'influence s'étend bien au-delà de ce qu'elle peut percevoir. Car comme le caillou jeté dans l'étang crée des cercles concentriques qui s'élargissent progressivement, chacune de tes paroles, chacun de tes actes, chacun de tes choix crée des ondes d'influence qui touchent des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais directement. Ma bien-aimée, cette vision n'est pas un rêve inaccessible ou une projection idéalisée. C'est la réalité que je veux manifester dans ta vie, que je suis déjà en train de façonner jour après jour si tu coopères avec mon œuvre en toi. Alors que nous concluons ce message, je veux sceller ces paroles par une bénédiction spéciale sur ta vie. Une bénédiction qui t'accompagnera dans chaque dimension de ton existence, dans chaque défi que tu auras à relever, dans chaque joie que tu auras à célébrer. Que ma paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que cette paix soit ton ancre dans les tempêtes, ton refuge dans les tumultes, ton oasis dans les déserts, que tu puisses la porter comme un manteau de dignité, comme une couronne de sérénité, comme un bouclier contre les assauts de l'anxiété. Que ma joie soit ta force, non pas cette joie superficielle et éphémère qui dépend des circonstances, mais cette allégresse profonde qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'être accompagné fidèlement, d'être destiné à une gloire qui dépasse toutes les souffrances du temps présent. Que ma grâce te suffise dans chaque situation, que tu puisses expérimenter cette vérité paradoxale. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Que chaque limitation, chaque fragilité, chaque vulnérabilité devienne ainsi non pas un obstacle à surmonter, mais un espace d'accueil pour ma force divine. Que mon amour soit le fondement inébranlable sur lequel tu construis cette nouvelle saison de ta vie. Que cet amour te libère de la peur du jugement, de l'angoisse du rejet, de l'anxiété, de la performance. Que cet amour t'autorise à être pleinement toi-même, avec tes forces et tes faiblesses, tes certitudes et tes doutes, tes élans et tes hésitations. Ma fille bien-aimée, je te bénis au nom de celui qui était, qui est et qui vient. Je te bénis pour que tu sois à ton tour une bénédiction pour tous ceux que je place sur ta route. Je te bénis pour que ta vie soit un témoignage éloquent de ma fidélité à travers les âges, de mon amour qui transcende toutes les barrières, de ma grâce qui suffit à tous tes besoins. Va maintenant, porté par cette bénédiction, habité par ce conseil divin,
renouvelé par cette parole de vie. Va et sois cette femme que j'ai créée, appelée et équipée pour un temps comme celui-ci. Va dans ma paix, avance dans ma joie, vis dans mon amour.